Votre instant coaching avec Bernard Carrier, coach professionnel sur les deux Savoies. Vous êtes sur Sun Alp Radio, bienvenue, merci de nous rejoindre pour cette chronique coaching. Notre coach, vous le connaissez, il a un nom, il s'appelle Bernard Carrier. Bernard, bonjour. Bonjour Geoffrey. Comment allez-vous ? Très bien, merci et vous-même. Très bien, merci. Merci encore d'être avec nous dans nos studios pour nous parler coaching. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que nous n'avons encore jamais abordé à l'antenne. Je parle de la déontologie du coaching, la déontologie du coach. Oui, c'est ça. Quand on fait une formation de coaching, quand on fait des études de coaching, à la fin, on vous demande de signer une charte de déontologie, parce qu'en tant que coach, on est amené à respecter la dignité, la vie privée et les droits de chaque personne, de chaque coaché. Alors, je suis intègre et conscient de mes responsabilités, je ne fais aucune promesse que je ne saurais pas tenir. Je m'engage à présenter dès la première séance ce qu'est le coaching, ses limites, sa méthodologie, sa déontologie, les règles de confidentialité, et à présenter de façon claire et non équivoque sa durée, ses conditions financières et le cadre contractuel qui peut être bipartite ou tripartite. Je m'engage à mettre tous les moyens en œuvre pour accompagner le coaché dans sa démarche de développement tant personnel que professionnel. Je m'attache aussi à créer un climat de confiance et un environnement approprié pour mes coachés, à adopter une posture de bienveillance et d'écoute et à éviter de porter préjudice de façon volontaire ou par négligence à tout coaché. Je m'interdis d'exercer toute forme d'influence vis-à-vis de mes coachés qui conduirait à les placer dans une relation de dépendance. Je ne ferai pas non plus en lieu et en place du coaché, ni ne prendrai de décision à sa place. Le coaché reste seul maître de ses décisions et des résultats que celles-ci entraînent. Je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un conseiller, je ne suis pas là pour amener les gens, je ne suis pas le chef d'une secte. D'accord, ça nous rassure. J'essaye simplement d'accompagner les gens dans leur réussite. Est-ce que Bernard, il y a, comme chez par exemple les avocats ou les médecins, est-ce qu'il y a un secret professionnel ? Oui, je suis tenu par le secret professionnel. Je prends toutes les précautions pour ne pas communiquer aucune information sur les personnes coachées à des tiers, y compris en cas de contrat tripartite. Un tripartite, ça veut dire l'employeur, l'employé et le coach. D'accord. Parce que souvent, l'employeur demande à son coach, un de ses managers, par exemple. Donc le coach ne va pas, par exemple, divulguer à l'employeur des secrets du salarié, entre guillemets. Ouais. Voilà, exactement. Exactement. Okay. Les conversations restent secrètes, sauf si le salarié donne son accord. À la fin, on peut se réunir tous les trois et puis en parler. C'est souvent ce qui arrive. Un débriefing. Mais moi, je n'ai pas, j'ai pas à les raconter, à les rapporter à l'employeur ce que m'a dit l'employé. D'accord. C'est quand même normal, mais bon, il faut. Comme on dit ici, confiance. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Exactement. Voilà. Je m'engage à ne pas donner suite pour des raisons personnelles ou éthiques ou à interrompre le processus de coaching dès lors que je constate avoir atteint la limite de mes compétences. Je respecte également toute décision d'un coaché qui souhaiterait mettre fin à tout moment au processus de coaching. Dans ces deux cas, je m'engage à recommander un confrère coach ou tout autre professionnel de l'accompagnement si besoin. Par exemple, dans mon métier, on ne coache pas quelqu'un qui est en dépression. Ah. On intervient soit avant, soit après, c'est ça ? Mais pas pendant la dépression. D'accord. Là, on lui dit d'aller voir un psychologue, etc. Mais on ne coache pas quelqu'un qui est dépressif. Même si, par exemple, cette personne-là est suivie déjà par un psychologue et que vous venez en appui ? Il peut très bien être suivi par un psychologue, mais ne pas être dépressif. Il y a des gens qui vont voir un psy comme ça parce que ça leur fait du bien. Mais la personne qui est proche du burn-out, par exemple, c'est pas le moment de la coacher. Ouais. Il vaut mieux qu'elle se calme un petit peu, qu'elle se repose, etc. Et après, moi j'ai coaché des gens qui n'étaient plus en burn-out, qui l'avaient été, mais qui ne l'étaient plus. D'accord. Et ils voulaient à ce moment-là reprendre un poste de manager et donc se remettre en forme, si je peux dire, pour recoacher une équipe. Avec de nouvelles énergies. Avec de nouvelles énergies, voilà. Parce que c'est là où justement il y a des problèmes de confiance en soi qui viennent. Et donc il faut amener les gens à les faire réfléchir pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ils sont tombés en burn-out, pourquoi ils n'arrivaient pas à travailler avec leur équipe. On a parlé dans des précédentes chroniques, il y a un temps pour le coaching et il y a aussi une période. Enfin, Exactement. On le ressent, je pense au fond. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour amener les gens. Faut beaucoup d'énergie pour le coaching, de la part du coach, mais de la part du coaché aussi. Faut avoir une vraie volonté de progresser. Si on n'a pas la forme, c'est pas la peine de le faire. C'est pour ça que il y a toujours une petite séance au début pour voir si non seulement on va s'entendre, mais si c'est possible d'avancer. D'accord. Parce que des fois, malheureusement, ça n'est pas possible. Voilà. C'est de l'humain. C'est de l'humain. On est dans l'humain, là, exactement. Oui. Voilà, donc ce qu'on peut dire sur la déontologie de mon métier. C'était votre instant coaching avec Bernard Carrier. Retrouvez votre coach sur coaching-en-savoie.com et en podcast sur sunalp.com.